Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match qui a eu lieu entre l'AC Milan et la Lazio de Rome. Score final 2-0. Score final 2-0, donc les choses à retenir, les choses du moins que je retiens dans ce match. J'ai bien aimé le match, c'est un bon match. Au début, j'ai eu peur. Pourquoi est-ce que j'ai eu peur? Parce que au début, la Lazio, il dominait plutôt pas mal le match. Dans le sens, dans les 15-20 premières minutes, on était pas mal dominé. Honnêtement, je vous dis la vérité, j'ai eu extrêmement peur qu'on se fasse boire par la Lazio, en fait, tout simplement. Mais je trouve que le comportement que le Milan a eu dans ce match, je trouve qu'il a été intéressant. Pourquoi est-ce qu'il a été intéressant? Je m'explique. Parce que je trouve qu'on est venu crescendo. C'est qu'au début, en fait, on s'est fait dominer. On a réussi à résister à la domination de la Lazio, qui n'était pas simple, parce qu'ils sont en pleine confiance, même si la Lazio, ils ont connu un début de saison un peu plus compliqué, mais ils sont en pleine confiance. Ce qui fait qu'au début, ils nous ont dominés, on a su résister, et en fait, au fur et à mesure du match, on commençait à mettre de l'emprise déjà sur le ballon, sur le mental des joueurs, et ensuite ça s'est comblé, ça s'est concrétisé par les 2 buts. Donc dans un premier temps, je suis vraiment content de ça, le fait que on arrive à savoir être dominé et au fur et à mesure à dérouler notre football. Donc ça, c'est le premier point positif que j'aimerais dire dans ce match-là. Ensuite, le deuxième point positif, ça a été Yacine Adli. Honnêtement, il a fait un bon match. Le fait que Krunic soit absent pendant quelques temps, je pense que ça va lui faire du bien. On sait tous que c'est un joueur qui aime le club, qui se donne pour le club. Donc ça me rend vraiment heureux. En plus, c'est un Français, donc ça me rend vraiment heureux de le voir épanoui. Même si ça se voit que techniquement, il est un peu plus limité, qu'il est un peu plus lent. Mais le fait qu'il montre l'amour qu'il a pour le maillot, qu'il se donne à fond, on le voit à chaque fois, il tacle, il sauve. À un moment donné, en première période, pareil, sur une contre-attaque de la Lazio, il s'est jeté, là, il a réussi à détourner le ballon en corner. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se donne et il mérite ce temps de jeu-là. Il mérite ce temps de jeu-là. Et ce qui fait que, bon, quand on reprend l'année dernière, ça pouvait être pareil avec Charles de Ketelaere. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et après, c'est comme ça. Ensuite, une autre chose que j'aimerais aborder, c'est Pulisic. Honnêtement, Pulisic, je trouve que sur ce match-là, il a été... en fait, au début de la saison, les 2-3 premiers matchs, il a été impressionnant. Et en fait, au fur et à mesure que les matchs se sont enchaînés, je trouve que son niveau, il est pas ouf en fait. Il n'a pas un niveau ouf. Là, ce qui sauve son match, c'est le but qu'il a marqué, mais je trouve que son match, il est pas ouf. Donc, vraie grosse interrogation, alors qu'à contrario, quand on regarde Love2Check, honnêtement, je trouve qu'à chaque fois, il met de l'impact. Il est impactant, il se donne, il se jette, il court derrière le ballon. Après, voilà, lui, son souci, ça va être les blessures, ça va être la gestion qu'on va faire par rapport à l'individu sur le fait est-ce qu'il peut jouer les matchs complètement, est-ce qu'il faut le sortir à la 60e, à la 70e. Là, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans le match. Mais bon, à part ça, dans l'impact, dans le jeu, je trouve que Love2Check, pour l'instant, c'est une meilleure recrue que Pulisic. Pulisic, ce qu'il sauve, c'est qu'il marque des buts. Et d'ailleurs, sur le but de Pulisic, sur le point sur lequel je voulais revenir, c'est l'importance d'Olivier Giroud. L'importance d'Olivier Giroud, pourquoi? Parce que Olivier Giroud, on a beau le critiquer, et pendant longtemps, j'étais le premier à le critiquer en équipe de France surtout. On a beau le critiquer, mais Giroud, en fait, c'est le genre de joueur qui va monopoliser une défense. C'est le genre de joueur qui va monopoliser une défense, et c'est pour cette raison-là, justement, que c'est hyper important d'avoir un numéro 9 fixe. Pourquoi? Parce que quand on regarde le premier but, tous les défenseurs, ils sont sur Giroud. Tous les défenseurs, ils sont sur Giroud, ce qui permet à Leao de faire la passe, en fait, à Pulisic, qui était complètement démarqué. Parce que, justement, Giroud, il a réussi à amener tous les défenseurs adverses sur sa propre personne. Et en fait, le rôle de Giroud, il va être là. Parce que quand on regarde
à part ça, entre guillemets, le match de Giroud, il a été moyen. Le match de Giroud, il a été moyen. Il était dans ses relances de balles, il n'était pas bon. Il a perdu beaucoup de ballons quand ils essayaient de combiner. À chaque fois, malheureusement, c'est lui qui perdait le ballon. Mais dans ce rôle-là de point fixe, de point fixe en attaque, qui monopolise les défenseurs, qui peut être une menace dans les centres, dans les corners, dans les coups francs, il est hyper important. Et d'ailleurs, je trouve que sa petite doublette au Okafor, il marque des points. Okafor, il marque des points. Tous les buts qu'il a marqués, là, c'était son deuxième but. C'était son deuxième but face à la Lazio. C'est des buts de renard de surface. Ce qui fait que on voit que le gars, il est à l'affût, même si il manque un peu d'expérience, etc. On voit qu'il est à l'affût, on voit qu'il se donne. Et pareil, je trouve que la rotation entre Giroud et lui devrait se faire de plus en plus au fur et à mesure de la saison. Du moins, c'est ce que j'espère pour le faire grandir, comme la rotation, pareil, de Loftus-Cheek avec Moussa. Moussa, pareil, il nous a fait encore une rentrée où on sent que techniquement, il y a des erreurs, il y a des petites choses à rattraper, mais malgré tout ça, il crée de l'impact, il se donne, il essaye de déstabiliser, il ramène de la fraîcheur. Et c'est ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir en fait des remplaçants qui sont prêts à amener une plus-value au match. Ce qu'on n'avait pas forcément l'année dernière. Messias, Salmakers, c'est pas des amoureux du ballon, ils sont pas hyper à l'aise, même si Salmakers se donnait, etc. Mais je trouve que cette année, notre force, elle est surtout sur le banc au niveau des remplaçants. Donc, bonne victoire face à la Lazio, 2-0, ça nous met en confiance avant le match justement avant le match de mercredi face à Dortmund. On verra comment ça va se passer. Ensuite, le soir, il y a eu Inter Milan, il y a eu la Salernitana face à l'Inter Milan. Et l'Inter Milan, surtout Lautaro Martinez, il a été énorme. Ça me pèse, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais Lautaro Martinez, il nous a sorti un quadruplé, il a été énorme. Ce qui fait que déjà, quand on regarde la saison dernière, il nous avait sorti une grosse saison dernière, que ça soit, en fait, surtout en club, parce que quand on regarde avec la nation, avec l'Argentine, il n'a pas trop été là, un peu frustré, il n'a pas forcément été là, mais en club, il nous a sorti une grosse saison déjà l'année dernière. L'année dernière, déjà de une, il va en finale de Ligue des Champions, il fait une belle compétition de Ligue des Champions. Je me souviens encore du match face à Barcelone, où il nous a fait une double rencontre énorme. Et là, ce début de saison, je crois que 7 matchs, il a 8 buts. Et en fait, ce qui est dommage, ce qui est triste, c'est que si ces performances-là, il les avait fait en Liga, ou en première ligue, l'image elle aurait été complètement différente. Malheureusement, la Serie A, elle pêche pour l'instant de cette image-là où les joueurs, ils sont pas. C'est un peu comme la Bundesliga et c'est pour ça que justement Lewandowski a voulu partir de la Bundesliga. Mais il y a encore cette image-là où la Serie A, malheureusement, elle en pâtit un peu de cette réputation-là. Mais en tout cas, les performances qu'il fait, et ça me fait mal de le dire parce que les interistes, je les aime pas. J'aime pas l'Inter Milan, j'aime pas leur jeu, etc. Mais force est de constater que Lautaro Martinez, il nous sort un début de saison, c'est une masterclass. Je ne vais pas parler de ballon d'or ou autre, il faut voir à long terme, mais honnêtement, il nous sort une grosse saison. Donc là, je reste sur mon credo. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le football, ça va vite. Le football, ça va très vite. Il suffit juste d'une mauvaise période, d'un match raté, d'un ceci, d'un cela, pour que la confiance, parce que tout ça c'est dans la tête, pour que la confiance elle disparaisse, etc. Donc le football ça va vite, mais la Serie A, pour l'instant, comme ce que je vous disais depuis le début de mes vidéos, la Serie A c'est très intéressant. Là on a premier l'Inter à différence de but avec le Milan, on a Naples qui commence à revenir, on a la Juve, ils vont jouer aucune coupe, ce qui fait qu'ils vont tout donner sur le championnat.
honnêtement, cette année, la Serie A, ça va être vraiment très intéressant. Dans tous les cas, on se retrouve mercredi pour le débrief de Dortmund face à l'AC Milan. Et ensuite, on va se retrouver pour les autres matchs du Milan. On reste fidèle. Je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un commentaire